Washington, les États-Unis ont annoncé vouloir aider l'Arabie saoudite à développer le nucléaire civil. Donc, l'Arabie saoudite, pays de 40 millions d'habitants, deuxième réserve mondiale de pétrole. Là-bas, on dit on a besoin du nucléaire civil parce qu'on a juste le pétrole et le gaz pour développer notre électricité. Je répète ce que j'ai dit, c'est la deuxième réserve mondiale de pétrole, donc c'est quand même assez spécial qu'on dise qu'on a besoin de développer du nucléaire pour produire de l'électricité. Mais qu'on a suffisamment de pétrole pour en vendre. Je ne crois pas, Karima, à l'idée que ce soit pour l'électricité qu'on veuille développer le nucléaire civil en Arabie saoudite. Je pense que l'Arabie saoudite veut se doter de l'arme nucléaire. Je rappelle que les pays qui se sont dotés par le passé de l'arme nucléaire étaient des pays qui étaient capables de démontrer qu'ils étaient menacés dans leur existence même. Le Pakistan par rapport à l'Inde, l'Inde par rapport au Pakistan. On a les États-Unis par rapport à la Russie, la Russie par rapport aux États-Unis. C'était ça la règle. Là, on dirait qu'il y en a qui, à moins que tu me dises que l'Arabie saoudite est menacée dans son existence par un pays à côté, on dirait que c'est plus ça, là, les règles. Bien, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a l'aspect économique. Hein. On nous dit que ce partenariat va permettre aux deux pays là, de développer des exportations américaines de technologies nucléaires. En fait, c'est encore une fois, c'est un deal. Hein. Les Américains, Donald Trump, ça reste qu'il veut faire des affaires maintenant avec, pas maintenant, mais il va développer encore plus les affaires avec l'Arabie saoudite. Mais aussi, tu as le contexte international. Moi, ce que ça me dit, c'est que du côté de l'Iran, on a vu la guerre en ce moment qui a toujours cours, ces offensives aussi de la part des Américains, et on a compris de la résilience des Iraniens. Donc, tu sais, il y a quand même dans ces idées pourquoi on est en guerre aussi là-bas aux États-Unis contre les Iraniens, pourquoi Israël est en guerre contre le régime iranien, là, plutôt, ça serait plus juste de dire ça. Il y a cette idée de ce développement nucléaire aussi en Iran. Est-ce qu'on se dit, ben finalement, ils sont assez résilients, ils vont peut-être réussir? On n'entend plus parler de l'uranium enrichi, où est-ce qu'il est caché, les 400 kilos là, d'uranium enrichi, où est-ce que ça s'est passé tout ça maintenant? Hein? Ben non, on parle beaucoup d'Hormuz, mais il y avait quand même sur le fond cette peur que l'Iran arrive éventuellement à faire sa bombe nucléaire. Et d'un côté, est-ce qu'on se dit, ben oui, l'Arabie saoudite, quelque part, on commence avec cette idée de nucléaire civil, mais au fond, on se dit, ben sais-tu quoi, si dans la région, on est menacé, ben nous aussi, on va l'avoir. En tout cas, c'est les craintes, ça ouvre la porte que, ben finalement, le nucléaire civil devienne peut-être vers cet enrichissement d'uranium éventuellement et ouvrir la porte à ça, alors que, comme tu as mentionné, il y avait cette promesse un peu de se dire que les contrôles sont très, très, très élevés et qu'on va dans la dénucléarisation de notre monde. Bien là, c'est le retour, on dirait, on a l'impression de revenir un peu dans une bataille de plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui, parce qu'à ce compte-ci, n'importe qui peut dire, si jamais je suis menacé, je vais l'avoir. Mais c'était pas ça la règle, là. C'est tu es menacé. Donc, tu as le droit de l'avoir ou enfin, il faut que tu fasses une démonstration. Il fallait le démontrer, là. Puis quand tu regardes les pays qui l'ont, ben, ce sont... en tout cas, majoritairement des pays qui sont menacés dans leur existence. Là. Non, mais en même temps, regarde, la France est une puissance nucléaire. Donc, c'est pas pour l'utiliser, c'est toujours... Il y a ce principe de, comme on dit, là, où est-ce que de dissuasion nucléaire, et tu ne veux pas aujourd'hui que ça se retrouve effectivement aux mains de régimes sanguinaires qui pourraient décider de faire exploser leurs voisins ou je ne sais trop, d'où cette idée de contrôle très, très strict. Et là, toute la crainte est là, en fait. Puis on peut se poser la question, est-ce qu'on a raison de craindre que l'Arabie saoudite aussi développe ça? Comment vous voyez ça d'un bon œil, d'un mauvais œil? En tout cas, on va en parler avec notre prochain invité. Émile Lambert-Deslandes, qui est doctorant à l'Université Queen's, spécialisé en dissuasion et en prolifération nucléaire. Bonjour. Bonjour. Je vais aller droit au but. Là. Est-ce qu'on a tout faux, puis l'Arabie saoudite veut vraiment juste développer le nucléaire civil pour des raisons énergétiques? Bien, je pense qu'il est trop tôt, en fait, pour répondre à votre question. Je pense que les inquiétudes que vous soulevez sont importantes et elles sont partagées par énormément de gens quand on regarde les détails qui sont maintenant sortis concernant l'accord. Mais je pense que c'est trop tôt encore pour déterminer est-ce que l'Arabie saoudite veut absolument la bombe nucléaire maintenant. C'est très possible. Il y a un autre scénario alternatif dans lequel il s'agit en fait juste d'obtenir un nouveau levier pour obtenir des concessions de Washington. Mais peut-être qu'on pourrait parler en fait plus en détail de l'accord. Il dit quoi exactement? Ben oui. Oui, ben allons-y. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet accord-là? L'accord en question, c'est un accord 123
que ça s'appelle, qui, dans le fond, autorise les entreprises américaines à transférer de la technologie nucléaire civile à un nouveau pays. Dans le monde, il y a 26 pays qui ont un accord de ce type avec les États-Unis, et ce ne sont pas tous ces pays-là qui ont obtenu la bombe nucléaire par la suite ou qui ont la bombe nucléaire en ce moment. La partie qui fait réagir, c'est que dans l'accord, il y a une entente d'étudier pour environ 2 ans la possibilité de développer la capacité d'enrichissement d'uranium. Puis ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis c'est ça qui fait réagir et qui, je pense, justifie certaines des craintes que vous soulevez. Complètement. Mais allons-y justement, plongeons dans cette crainte-là. C'est quoi, mettons, à moyen terme, là, les plus grands risques? Bien, en termes, si disons l'Arabie saoudite développait une capacité d'enrichissement d'uranium, premièrement, ça lui permettrait de faire beaucoup de pression sur les États-Unis pour obtenir plus de concessions à l'avenir, parce que dans le fond, c'est l'obstacle majeur qui empêche les pays de développer facilement une bombe nucléaire. Donc, quand, disons, un pays qui se sent menacé ou pour toute autre raison désirait avoir des bombes nucléaires décide de commencer un programme, il y a quelques jalons importants. Et le premier à franchir, c'est réussir à enrichir de l'uranium pour avoir un stock suffisant pour ensuite, le deuxième jalon, assembler une vraie bombe nucléaire, la tester, que ça fonctionne, avoir un arsenal. Donc ça, ce serait le premier jalon qui serait soudainement, si ça se concrétisait, beaucoup plus facile pour l'Arabie saoudite à atteindre. Vous dites qu'il y a des pays qui ont signé l'accord, qui reçoivent des transferts d'expertise américaine, mais qui ne développent pas la bombe nucléaire. Est-ce qu'ils sont majoritaires dans cette liste-là par rapport à ceux qui sont allés jusqu'à la développer, la bombe nucléaire? Absolument. En fait, en tant que tel, c'est du transfert de technologies civiles. C'est vrai que la technologie nucléaire, ça peut avoir un usage double, donc d'où les inquiétudes normalement. Ouais. Mais en tant que tel, quand on regarde la liste de pays qui ont eu ces accords-là, ça inclut, par exemple, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Canada, le Maroc, l'Union européenne. En fait, tous les membres de l'Euratom ont cet accord-là, la Norvège. Donc, il y a beaucoup de pays là-dedans qui n'ont jamais acquis la bombe nucléaire, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de capacité aussi d'enrichissement sur leur territoire. Le club des pays qui ont une capacité d'enrichissement est beaucoup plus restreint. C'est 14 pays. Ben oui. Et dans cette liste-là, il y en a seulement 5 qui n'ont pas acquis à terme une bombe nucléaire. Et parce que là, vous mentionnez l'intérêt du côté de l'Arabie saoudite puis son levier de pression sur les Américains, mais je veux dire, c'est Donald Trump là, qui a autorisé cet accord-là. Donc, il y a un intérêt pour les États-Unis en ce moment. Oui, absolument. Mais ma compréhension, en fait, et ça, c'est sorti il y a de ça quelques minutes, selon le Toronto Star, c'est que Donald Trump aurait conditionné cet accord-là avec une normalisation des relations avec Israël. Puis en fait, ça, c'est vraiment un sujet que l'Arabie saoudite cherche à obtenir depuis longtemps, un accord sur le nucléaire avec les États-Unis, et ça a toujours été l'élément de négociation du côté américain qui mettait de l'avant le fait que c'est un accord qui pourrait être fait, mais seulement s'il reconnaissait et il normalisait leurs relations avec Israël. Donc ça, c'est une autre étape qui va devoir être franchi avant que cet accord-là soit concrétisé. Ensuite, l'accord va devoir aller au Congrès, donc il y a quand même beaucoup de routes à faire. Mais vous parlez du Brésil, du Mexique, ce sont des pays qui n'enrichissent pas l'uranium, sont pourtant signataires donc ils ont eu des transferts d'expertise et bon. Mais l'Arabie saoudite, quand même, là, mouillons-nous un tout petit peu, là, c'est pas un pays qui a le même profil que le Brésil puis le Mexique. Là. C'est un pays qui est quand même dans une région assez violente, assez hostile. C'est un pays aussi qui a des aspirations. On veut être une grande puissance du 21e siècle. Là. C'est connu, là. Bien, c'est un pays, en fait, aussi qui a une rivalité avec l'Iran. Et justement, un des éléments d'inquiétude, c'est que le prince héritier a déclaré ouvertement que si l'Iran un jour avait la bombe nucléaire, ben, l'Arabie saoudite pourrait chercher à l'obtenir aussi en réponse à cause de cette rivalité-là. Donc, c'est certain que dans ces conditions-là, c'est un peu inquiétant et c'est questionnable, en fait, je pense, de la part de l'administration Trump de mettre de l'avant la possibilité d'enrichir en territoire saoudien. Mais je rajouterais un autre élément aussi, c'est que, justement, le Brésil, le Japon, qui a aussi une capacité d'enrichissement, l'Argentine, ont les trois signé des protocoles additionnels avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui, en fait,
fait en sorte qu'il y a plus de vérifications, justement pour qu'on ait confiance au fait qu'ils ne vont pas avoir la bombe nucléaire. Or, l'accord qui a été mis de l'avant, et du moins les détails qui ont fuité dans les médias, disent qu'il n'y a pas cet élément-là dans l'accord qui a été mis en place et qui a été négocié par l'administration Trump. Il n'y aurait pas de protocole additionnel pour vraiment s'assurer que l'Arabie saoudite reste dans les rangs. Mm-hmm. Et Émile Lambert-Deslandes, vous êtes spécialisé en dissuasion, prolifération nucléaire. Justement, on parle de ce contexte-là, de cette éventuelle, là, de cette idée d'accord avec les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais je vais revenir sur la guerre en Iran. Le contexte actuel, est-ce que ça fait en sorte que justement, ça donne quand même je dirais, un point de plus pour l'Arabie saoudite là, pour pousser là-dessus en disant, regardez, peut-être qu'on va être vos alliés aussi, les Américains, de ce côté-là. Ça va nous permettre d'être un peu les gendarmes de ce côté-ci du globe. Absolument. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite réussit à obtenir un accord de ce type qui l'avantage énormément. Si ça se concrétise, s'il y a une capacité d'enrichissement qui est mise en place en Arabie saoudite, c'est un gain énorme pour le pays et c'est uniquement dans le contexte actuel qu'ils ont été capables d'obtenir un tel gain. C'est certain que ça aurait aussi des impacts à long terme sur la position de l'Arabie saoudite. En fait, si les compagnies américaines établissent des établissements pour justement enrichir l'uranium en territoire saoudien, ça créerait un lien qui, en fait, devrait être maintenu par toutes les administrations américaines subséquentes et ça ferait vraiment en sorte que les États-Unis ne pourraient plus se dissocier de l'Arabie saoudite. Oui, mais en tout cas, rappelons quand même que Donald Trump cherche une façon de sortir de cette guerre en Iran qui n'est pas à son avantage depuis le début. S'il peut se retourner vers les Américains en disant « Regardez, j'ai gagné », l'Arabie saoudite va pouvoir jouer le gendarme dans la région. Sans notre présence, on va pouvoir arrêter même de soutenir de façon aussi intense Israël que depuis quelques mois. On va même pouvoir arrêter de bombarder. C'est l'Arabie saoudite qui va être le gendarme. Ben, peut-être que ça va convaincre un certain nombre de personnes. Merci beaucoup, Émile Lambert-Deslandes, d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, bonne journée. Au revoir.